Alors, pour la rubrique actualité, nous vous proposons 3 actualités de ce qui se passe dans notre pays, République démocratique du Congo. Mais avant cela, j'aimerais juste rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, ainsi que TikTok sous le nom de Direct Streaming. Mais aussi, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui est affiché juste au bas de vos écrans. Bien sûr, je vais dicter, c'est le 98 098 26 10 210. 098 26 10 210. Écrivez-nous, donnez-nous vos avis et cela va contribuer bien sûr à cette émission. Alors, pour la première actualité, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent leur session ordinaire ce lundi. La session ordinaire de septembre s'ouvre ce lundi 16 septembre, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Après 3 mois de vacances parlementaires, les parlementaires reprennent dès ce lundi matin le chemin au Palais du Peuple. Au cours de cette session, essentiellement budgétaire, les 2 chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote de la réédition du compte 2023, l'heure du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Elles vont aussi mettre en place des groupes parlementaires et des commissions spéciales. Alors, voici la première actualité de notre rubrique où l'Assemblée nationale et le Sénat, après 3 mois de vacances parlementaires, comme tout le monde en tant qu'avocat à venir, donc comme en philosophie on dit étudiant en acte mais avocat en puissance. Vous avez aussi de vacances et ainsi de suite. Ils ont ouvert leurs portes, ils ont repris le chemin vers le Parlement du Peuple pour revoir les budgets de 2023, ainsi que le budget de 2024 et aussi le budget de 2025, pour but de pouvoir améliorer notre pays. Alors, je vois que tu as hâte, Émile, tu as hâte de parler, alors tu peux parler. Merci, chère Christelle. Pour la question d'actualité. Déjà, je vais être un peu plus responsable de ce que j'ai dit. Je dirais ceci. Tu enlèves même les lunettes. Les gens qui doivent parler doivent voir mes yeux. Je dirais ceci. Bozoni. Bokene kopé pas. Ah, Bozoni. Kopé mara kopé ma ki bouliaki bambon. Vous êtes là, il n'y a que des députés qui jusqu'ici sont payés. Non, mais là tu t'adresses à la population ou tu t'adresses aux autorités? Je m'adresse aux acteurs politiques. Là, je suis dans le droit d'expression. Hein? C'est-à-dire... Là, mais tu sais que ce que tu dis, ça n'engage que toi. J'ai très bien dit, je m'assume. Ok. C'est-à-dire quoi? Il y a des conseillers municipaux jusqu'ici ne sont pas encore payés. Qui dans ma commune sont en train de marcher. Alors, je rentre dans la question d'actualité. Je leur dis merci de pouvoir revenir pour continuer à nous mentir, nous, le peuple congolais. J'ai suivi le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, qui jusqu'ici demande à ses amis, à ses collaborateurs, je vais les appeler comme ça, de se concentrer sur le social, sur la sécurité et sur l'économie. Il était ministre de l'économie. Il est passé, l'économie n'a pas changé. Il est devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Alors il demande à ses amis de se concentrer sur l'économie. Moi, le pays va en péril. Je vais utiliser l'argument d'émotion. Vous savez, le peuple congolais, nous souffrons. Nous ne sommes pas là à écouter. Il y a des là, au Canada, au Chypre, aux États-Unis, moi, 3 mois, on sa vie. Mais avec ces gens-là qui travaillent dur, je vais toucher le point des enseignants. Ils travaillent dur, très dur. Le bazar vacances, c'est quoi 3 mois de Wazolambo. Le soir, il y a vacances, il y a Vanda, jusqu'à ce que les bananes basent sur ma classe. C'est-à-dire, ça me fait mal de voir qu'il y a une forme de personnes, il y a une catégorisation de personnes qui ont l'habitude de partager les gâteaux. Et pour eux, c'est normal. C'est-à-dire, pour nous, le Congo, c'est un porcherie où on doit venir prendre tout le porc et laisser saleté. Donc, il faut voir si c'est l'union sort, ce n'est pas bien. Nous devons savoir que vous êtes là pour travailler. Nous vous avons envoyé là-bas pour travailler, non pour aller manger de l'argent. D'ailleurs, vous n'êtes même pas nos chefs, vous êtes nos serviteurs. Alors respectez ces statuts des serviteurs. Allez-y là-bas pour travailler.
retours pour travailler. Votre collègue, votre président vous a demandé de se concentrer sur la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité en RDC, c'est scandaleux. C'est comme si on était là, Christelle. Moi, là, je suis chaque jour, ma session bêta. Des jeunes sont devenus des infractions. Donc, imagine-toi, c'était il y a 2 jours passés. J'ai été arrêté. Monsieur, présentez-vous. Je sors ma carte pour mon tour. On m'a giflé chez un policier. Je n'ai même pas encore fini de me présenter. Je suis directement giflé. Monsieur, vous me giflez, vous me connaissez. Oh, monsieur, j'ai eu 3 gifles. Et vu que c'était un endroit qu'il y avait que eux, et j'étais seul, je ne pouvais pas, mais je me suis tué. Jusqu'à ce que je suis parti. Après, je suis revenu là sous cette main après. Mais à la nuit, c'est-à-dire que l'insécurité, à part ça, à part l'insécurité, l'économie. L'économie, on va y arriver. On va y arriver. Faites votre travail, arrêtez. L'année, vous avez une vacance. L'année, différence des salariés. Qu'est-ce que tu dis tout haut, différence des salariés? Tout le monde qui est vraiment que vous êtes venu là pour. Donc, monsieur Émile, cherche le changement. Nous cherchons le changement qui, avant les vacances, ne soit pas égal après les vacances. Donc, il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se mettre au travail. Donc, plus de 3 mois depuis qu'on a annoncé le gouvernement. Alors, il est temps vraiment de se mettre au travail et de chercher le changement du pays. Alors, Elsie, tu insistes sur quelque chose. En tout cas, moi, je parle à la place de la population. Chers députés, chers parlementaires, vous connaissez notre besoin. La population veut que le social soit amélioré. Travaillez, ne travaillez pas pour vos propres intérêts, travaillez pour la population. Travaillez afin que notre pays aille de l'avant. En tout cas, c'est tout ce que je parlerai parce que Émile a tout dit. Alors, chère autorité, au moins, on espère au moins cette voix douce. Cette voix douce d'Elsie va toucher vos cœurs, au plus profond de vos cœurs, au plus profond de votre âme, pour pouvoir chercher le changement et de travailler dans le but d'améliorer notre pays qui va de mal en pire. Alors, nous allons passer à l'actualité suivante, qui est Jean-Pierre Lacroix entame une visite officielle en RDC. Alors, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en charge de maintien de la paix, il est arrivé dimanche 15 septembre soir à Kinshasa pour une visite officielle de 5 jours. Le but de sa mission est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur le processus de paix en RDC. Il a mis l'accent sur le processus de Luanda, lequel, selon lui, doit aboutir à une paix durable en RDC. Alors, voici un peu notre deuxième actualité où nous avons Jean-Pierre qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU qui vient pour pouvoir, assez qu'il puisse avoir un dialogue entre les autorités et différentes organisations du pays pour la paix à l'Est précisément, mais en général dans la RDC. Merci, chère Christelle, pour la deuxième question d'actualité. Sur ce point, nous devons être conscients du peuple congolais. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons réussi plusieurs étrangers, plusieurs colons, les Occidentaux, qui ont toujours voulu venir solutionner. Mais je vais être un peu plus technique dans ce que je voulais dire. Vous savez, je suis père d'une famille par exemple. Je ne pense pas que un cousin de mon voisin peut venir solutionner le problème de mon pays, de ma famille. Ça veut dire quoi? Pour les Occidentaux, le Congo, c'est un champ où il y a toute forme de fruits qui peuvent venir cueillir et manger. Vous savez ça? Et pour eux, le Congo, c'est une femme belle que tout le monde peut draguer, peut venir exploiter puis partir. Je ne suis pas, je ne donne pas confiance, moi, aux colons en tout cas. Les Nations Unies, déjà les Américains, veulent venir s'impliquer dans notre combat avec Rwanda. Cherche une discussion entre nous et le Rwanda. Cherche à pacifier le Rwanda et la RDC. Est-ce que
Ils ne sont pas derrière le Rwanda. C'est connu partout, d'ailleurs, que les Américains sont derrière. Tous ces gens, pas seulement les Américains, la plupart des pays, des colons des pays occidentaux, ils sont derrière tout ce qui se passe en RDC. Ce qu'ils veulent, c'est que la RDC, qu'on puisse disparaître, plus bas, alors aujourd'hui, Bouyambi Mutaboye, secrétaire, il y a l'Union européenne. Et puis il va venir vous dire quoi? Qu'est-ce que lui, il a comme sagesse, qu'il a comme intelligence, qu'ici au Congo, il n'y en a pas? C'est question des acteurs politiques. Vous savez, les acteurs politiques ont l'habitude de s'appeler Union. Tu sais pourquoi, quand il s'agit de la politique, je parle en lingala? Parce qu'il y a de ces mamans-là qui ne savent pas le français, qui doivent écouter ce que je dis. Union boy. C'est entre eux, les politiciens. Christelle, tu fais partie de quelle union? Union de Christelle. Non, maman. Faites partie de quelle union? Oh, union telle. Oh, c'est entre eux, les politiciens. Et s'il y a des avantages, ils discutent sur ses propres avantages. Et s'il y a des intérêts, c'est sur ses propres intérêts. Ce n'est pas nous, bisous de souffrir caca, mais il y a des unions. Il y a des ceux qui viennent. Comme là, il est venu ici au Congo. Il va être là, ils vont se voir, ils vont parler. Nous, on va suivre les informations. Nous, on écoute seulement des sons. Voilà des idées, mais en pratique, on ne voit rien. Pour cette fois-ci, je demanderai à l'homme congolais de mettre en tête, à l'autorité congolaise, de mettre en tête qu'il ne s'agit pas de l'étranger pour que le pays change. Il s'agit de nous, le Congolais. L'autre fois, j'avais soulevé en charge. L'autre fois, j'avais soulevé une petite illustratoire sur la Révolution française, vous le savez. Pour que la France devienne France, c'est la Révolution française. Pour que la France décide, c'est... Et comme on a suivi l'histoire, c'est d'abord vous. Alors, quand on entend les autres, c'est ce qui veut dire, on montre nécessairement que nous sommes faibles devant eux et ce sont eux qui doivent venir changer notre pays. Alors que ce n'est pas le cas. Des tout doivent commencer à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Il y a un penseur philosophe. Et lui, quand il s'agit de l'actualité, c'est... Maman Christelle. Là, c'est l'émotion qui parle. Il y a deux penseurs philosophes qui ont parlé du système systémique et stratégique. Le système systémique veut à ce que nous traitons le problème au niveau du système. Chercher à savoir quel est le problème. Où est-ce que ça cale? Qu'est-ce qui cause les dysfonctionnements? Alors, quelqu'un qui est à l'extérieur, comment il va savoir là où il y a les dysfonctionnements? Alors, chère autorité, prenons-nous en charge. Alors, chère autorité, prenons-nous en charge. Chère population, prenons-nous en charge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui viendra résoudre le problème de l'intérieur. Les choses intérieures, les problèmes intérieurs, c'est résoudre à l'intérieur. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Alors, nous allons passer à notre dernière actualité qui est notre dernière actualité de la rubrique, bien sûr, la tension. Pas de compromis trouvé lors de la reprise des discussions samedi entre la RDC et le Rwanda. Toujours le problème à l'Est, en Angola. Disons que c'est la 4e fois que de telles discussions ont lieu dans le cadre de ce processus de Luanda pour parvenir à un plan de paix pour l'Est de la RDC. La RDC dit non à une discussion avec le M23, tandis que le Rwanda insiste sur le retrait de force et la neutralisation du groupe armé FDLR. Encore le Rwanda. Cette fois-ci, je commence. Émile, du calme. Prends ton mal en patience, du calme. Elsie. Franchement, nous allons discuter jusqu'à quand? Émile l'a dit. Pour trouver la solution dans ma maison, je dois discuter avec le voisin. Pour trouver la paix dans mon pays, je dois discuter avec je ne sais pas qui. Nous avons besoin des actions. Nous n'avons plus besoin de paroles. J'ai l'impression qu'eux ne savent pas ce qui se passe à l'Est exactement. Je vais vous révéler une chose. Moi, j'ai mon père, il travaille entre les frontières de Ouganda et de la RDC. Il m'a dit une chose qui m'a fait mal. Il m'a dit, Elsie, même l'armée n'arrive à rien faire. Un jour, vous allez vous réveiller comme ça et puis on vous dira que je suis mort. Tout ça parce que rien ne se passe là-bas. C'est quelle légèreté. Vouloir à tout le temps discuter, vouloir à tout le temps qu'il y ait des rencontres. Mais est-ce que les autorités de ce pays ne peuvent pas passer en action? Et quelle action proposerais-tu? Pour la paix de mon pays, on doit encore leur proposer des actions. Ils savent ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça. Ils savent. Moi, je leur dirais, ils savent ce qu'il faut faire. Il suffit qu'il y ait des décisions. Tout commence par des décisions. Ils ne sont pas décisifs. Pourquoi?
Hein? Ils sont là pour travailler pour nous. Mais ils ne prennent pas des décisions qui peuvent nous sécuriser. Ce n'est pas normal. Il suffit qu'il y ait des bonnes décisions. Tout va changer. Émile, juste une petite intervention parce que je sens que ça bouillonne. J'aime bien la photo. Hein. Ça, c'est ironique, En tout cas, sarcastique. En tout cas, c'est beau la photo. Sauf que, maman, comment papa va dire Une petite intervention, s'il te plaît. ça ne va pas là-bas et rien ne va changer. Même le policier n'arrive. Certainement, ils ne vont rien faire. Quelqu'un qui est payé de 50 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que le pays, lorsqu'on parle d'un État, il y a les éléments constitutifs d'un État. À part la population, le territoire, il y a la souveraineté. Lorsqu'on parle de la souveraineté, on fait allusion à la sécurité, à la force du pays, c'est l'armée. Vous le savez. Maintenant, l'armée qui constitue un élément de l'État, parce qu'il y a 4 éléments, selon ma théorie, parce qu'il y a plusieurs théories, qui pensent 5, 6. Bon, Mais moi, je vais limiter à 4. L'armée fait partie d'un élément parce qu'il est exclu de la citoyenneté, dans quoi? Dans la souveraineté. Mais comment se fait-il qu'un élément de l'État, vous le payez 250 000? Un monsieur là qui représente les gens fictifs, il reçoit 33 000. Alors, chère autorité, Ouais. mis à part le fait de se prendre en charge, mais il y a des décisions qui doivent être appliquées. Nous devons maintenant passer en action. On a trop parlé, on a trop discuté, parce que c'est la 4e fois, bien pour préciser, la 4e fois qu'il y a de telles discussions et rien ne change. Maintenant, il faut passer en action. Et c'est pour la sécurité du pays et l'évolution et l'amélioration des conditions de vie. Alors, j'ai senti trop de tension. Une minute. Il y a eu trop de tension sur ce plateau. Vous avez, en tout cas, il y a eu trop de tension entre la guerre à l'Est, entre la population ou les enseignants qui sont mal payés.